quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui s'en vient? On s'attend un peu là-dessus. C'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu en si grand nombre. Si j'avais su, j'aurais amené les vols pour faire une quête en cours de soirée. Donc, c'est la première grande étape après avoir travaillé pendant plus d'1 an. Évidemment, il y a eu des difficultés, il y a eu des corrections, on est passé à travers un long processus. Et c'est la finalité du début de la procédure si jamais les citoyens de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles décident que le projet en vaut la peine. Dans un premier temps, je vais quand même souligner, et tout le monde, j'imagine, la perte d'un grand Neigeois, citoyen de Notre-Dame-des-Neiges, M. Lévi Beaulieu, et j'offre à sa famille, j'offre à ses amis les plus sincères condoléances de la part de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Et si on peut vous être de quelque aide dans les événements à venir, vous nous le ferez savoir. Donc, je souhaite également la présence du maire de Trois-Pistoles, les conseillers de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles, et la mienne également. Dans les remerciements pour la préparation de cette soirée-ci, je voudrais souligner la présence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Maryse Van-L'Enfant, du bureau de Rimouski. Merci pour le travail qui a été fait pendant cette année et demie, ou presque 2, et également de M. Jean-Philippe Gagné, qui est le grand maître d'œuvre. À savoir que les questions que vous aurez posées ce soir, là, en termes fiscaux surtout, parce que le restant de l'histoire, vous en savez probablement plus que la plupart des gens ici. Mais en termes fiscaux, ce soir, c'est con. Il y a un feuillet à l'arrière, et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup, je me suis promené là. Puis dans ce feuillet-là, vous aurez également une correspondance vers un site web qui vous permettra éventuellement de voter. C'est un sondage, ce n'est pas un référendum à ce moment-ci. Vous pourrez voter, puis comme ça, l'opinion des citoyens sera prise en compte. Et ce soir, encore une fois, toutes les questions sont bienvenues. Et je vous demanderai d'éviter de faire des longs prologues parce qu'on ne pourra pas avoir le temps de prendre toutes les questions parce qu'on ne va pas partir d'ici à 3 heures du matin. Alors, merci encore d'être venu en si grand nombre. C'est vraiment apprécié parce que le délai pour vous aviser était quand même assez court. Et je vais laisser le plateau à M. Gagné pour 45 minutes. Là, il me dit en bas d'une heure, assurément. Oui, certainement. Je ne sais pas si je vais sans micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que... OK, bon, on va y aller avec le micro. Je vais moins me promener. Merci d'être présent en si grand nombre. Je ne pensais pas ce soir parler de possible mariage dans une ancienne église. Donc, non, je vais y aller comme ça. Donc, monsieur le maire, messieurs les maires, merci d'être là, membres du conseil, chers citoyens. Donc, Jean-Philippe Gagné, je suis au ministère des Affaires municipales. J'ai accompagné les 2 municipalités dans le cadre des dernières étapes pour la réalisation de l'étude de regroupement. Donc, ce soir, on veut vous présenter les travaux liés à cette réflexion-là, vous parler du regroupement, répondre à vos questions également. Finalement, je pense que je vais prendre le pied. Ça va être plus simple. On peut rapprocher la table aussi avec votre ordi. Ça va être bon. Je vais avoir plus l'air maintenant d'un prêtre, tout ce que j'ai toujours voulu rêver. Donc, ce soir, ce qu'on veut faire, la rencontre a vraiment comme objectif de vous présenter les conclusions des travaux qui ont été réalisés avec le comité de travail, en collaboration donc avec des élus municipaux, des employés des 2 municipalités et le ministère, et répondre à vos questions. Donc, je vous présente rapidement le déroulement de la rencontre. Ce qu'on veut faire d'abord, une première partie
où on souhaite vous présenter les éléments plus factuels au niveau de l'étude de regroupement du projet qui a été évalué. Donc, vous présenter sommairement le contexte, les défis qui sont rencontrés par les municipalités actuellement. Vous présenter aussi les grandes étapes de la démarche de réflexion dans laquelle les deux municipalités ont été impliquées dans la dernière année, les derniers mois. Faire le tour aussi des faits saillants de l'étude, vous présenter les conclusions de cette étude-là, ce qui en est ressorti. Par la suite, les deux maires vont vous faire un peu un résumé de leur point de vue, leur réflexion sur le projet de développement des deux municipalités, leur vision d'avenir pour le territoire également. Et je vais vous résumer les prochaines étapes pour que vous ayez déjà une idée du calendrier à venir. L'idée de la rencontre, après ça, c'est d'entendre vos questions, pouvoir y répondre, entendre vos commentaires sur le projet. Donc, il y aura une période d'échange pendant laquelle les deux maires, moi-même, on va pouvoir tenter au mieux de répondre à vos questions. La démarche de réflexion dans laquelle les élus de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges ont été impliqués, ce n'est pas une démarche qui est si extraordinaire actuellement au Québec. Ce n'est pas un cas isolé, on le voit dans l'actualité. Les municipalités en général rencontrent quand même des défis importants dans les dernières années, des défis, des enjeux autant au niveau administratif que politique. On peut penser à la démographie. On a quand même de plus en plus de municipalités qui ont une diminution de la population ou des municipalités qui ont une population moins élevée. La pression que ça amène à ce moment-là sur les administrations pour rendre des services à la population. Tout ce qui a trait aussi aux exigences qui arrivent des différents ministères et organismes qui obligent les administrations à s'adapter, à rendre des comptes, à répondre à certaines obligations légales aussi. Évidemment, le monde municipal n'est pas exempt du contexte actuel qu'on rencontre dans le marché du travail. Donc, l'enjeu de recrutement, rétention du personnel, c'est un enjeu qui est important pour le monde municipal, puis pour lequel les municipalités doivent s'adapter nécessairement. Donc, avec tous ces défis-là, dans tout ce contexte-là, les municipalités cherchent à innover, à s'adapter, à trouver des solutions pour répondre aux enjeux. Et c'est dans ce contexte-là qu'actuellement, le ministère accompagne quand même plus d'une vingtaine de municipalités dans le cadre de 10 études de regroupement. Donc, ce qu'on vit actuellement à Notre-Dame-des-Neiges, à Trois-Pistoles, c'est vécu ailleurs, une réflexion sur un nouveau modèle de gouvernance pour pouvoir répondre à ces enjeux-là, donner des services de qualité à la population. Je vous dirais, puis vous l'avez remarqué même dans les documents, on parle beaucoup de regroupement. On utilise moins le terme fusion, terme qui a laissé tout de même certaines traces à la suite des fusions au début des années 2000. On n'est pas dans cette dynamique-là. Le ministère est vraiment en accompagnement auprès d'initiatives du milieu pour des regroupements qui sont volontaires et consensuels. Et c'est dans ce contexte-là qu'on était impliqué avec les municipalités de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Je vous présente le chemin parcouru dans la réflexion des municipalités. La démarche a débuté il y a quand même plusieurs mois par une intention des municipalités de réfléchir à une meilleure façon de donner des services à la population. C'est dans ce contexte-là que le ministère, via la direction régionale du Bas-Saint-Laurent, on s'est impliqué avec le milieu pour pouvoir réaliser une étude d'opportunité de regroupement. Cette étude-là, je vous le mentionnais tantôt, a été réalisée avec la collaboration d'un comité de travail qui était composé d'élus des deux municipalités, des employés municipaux également et des représentants du ministère. Dans le cadre de l'étude, le comité a identifié certains aspects plus particuliers en ce qui a trait notamment au territoire, aux finances, aux gens, à l'histoire, qui seraient des éléments qui seraient à prendre en considération dans un éventuel projet de regroupement. Donc, une fois que ce projet-là a été davantage défini, on est en mesure de vous présenter quelque chose d'un peu plus complet et on est à cette étape-ci ce soir, vous présenter les conclusions de l'étude.
Par la suite, si les municipalités veulent continuer dans la démarche, elles vont le faire en adoptant un règlement, donc une demande commune de regroupement qui va être analysée par le ministère et pour lequel il y aura une décision, une recommandation de la ministre et une décision du Conseil des ministres. Je vous place d'abord le territoire. Donc, le territoire qui est visé par l'étude, Notre-Dame-des-Neiges, qui se trouve en quelque sorte à entourer la municipalité de Trois-Pistoles. Si on compare l'étendue du territoire des deux municipalités, du côté de Notre-Dame-des-Neiges, on est à 93 km², alors que du côté de Trois-Pistoles, on est plutôt aux alentours de 8 km² dans le territoire. Donc, un périmètre urbain des deux municipalités qui se fondent vraiment à la suite un de l'autre, qui forment un lien continu le long de la route. Proximité aussi d'autant plus forte entre la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles, du fait que les trois secteurs plus urbanisés de Notre-Dame-des-Neiges se trouvent vraiment contigus et entourent Trois-Pistoles, alors qu'ils ne se touchent pas entre eux directement. Donc, une dynamique de territoire, une proximité qui transparaît aussi dans le sentiment d'appartenance, ce qui est ressorti dans les discussions avec le comité de travail. Le fait que la population, bien, vous fréquentez les mêmes institutions, le même hôpital, les mêmes commerces, services de proximité également, même école, vous avez accès aux mêmes équipements, infrastructures, autant de sport, de loisirs, de culture. Le secteur, si on prend juste le territoire urbanisé de Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, vous représentez une portion de la population, une portion importante de la population de la MRC des Basques. Donc, ça amène nécessairement une influence aussi sur le territoire. Si on met en perspective deux éléments sur lesquels on a travaillé de façon assez importante là, durant les travaux, donc la population et la richesse foncière uniformisée après le regroupement. Si on les met en perspective, on remarque qu'il y a une dynamique qui est tout de même différente entre ces deux aspects-là. Si on regarde la population, on est dans une dynamique entre les deux municipalités de 1 tiers, 2 tiers. Alors que si on regarde la richesse foncière uniformisée, donc la valeur des différentes unités qui composent le territoire, bien après le regroupement, on arrive davantage à des valeurs qui se ressemblent vraiment beaucoup, là, à 4 millions près. Donc, on a deux territoires qui sont très différents, mais pour des richesses foncières qui sont assez semblables. Quelques éléments qui ont aussi été pris en considération. Okay. Quelques éléments qui ont été pris en considération. Donc, en réalisant l'étude, ce qu'on vient faire, c'est de prendre individuellement chacune des municipalités qui sont impliquées dans l'étude, présenter un portrait de chacune d'elles. Après ça, essayer d'imaginer à quoi pourrait représenter une municipalité regroupée en fonction de ces deux territoires-là, en fonction de ces populations. Donc, on regarde la population, la richesse foncière, le budget. On regarde aussi la représentation politique, qui est un élément important à la suite d'un regroupement. J'attire votre attention sur un élément, je le nommais tantôt au niveau de la population. Donc, quand on regarde la municipalité regroupée, l'influence qu'elle aurait sur le territoire de la MRC des Basques, une influence assez considérable, considérant que ce territoire-là représenterait près de 50 % de la population de la MRC. Donc, c'est quand même intéressant l'influence que ça va avoir sur le volet plus politique régional. Budget des municipalités aussi, des éléments qu'on a regardés. Donc, le budget de fonctionnement 2025 de Notre-Dame-des-Neiges, qui représente environ la moitié de celui de celui de Trois-Pistoles, alors que, comme je vous disais tantôt, la population est plutôt dans une dynamique de 1 tiers, 2 tiers.
le contraste de la population, bien évidemment, il se reflète aussi dans la taille de l'administration des deux municipalités et dans l'organisation des services. Donc, je vous présente sommairement là, les principaux services municipaux en exposant la situation actuelle dans chacune des deux municipalités et en vous montrant aussi l'implication à la suite d'un regroupement. Si on regarde d'abord au niveau de l'administration générale, bien évidemment, il n'y aurait aucun changement de ce côté-là. Donc, deux administrations qui seraient intégrées pour en former une seule. Ce qui a d'ailleurs été mentionné par les élus dans le cadre des travaux du comité de travail, c'est d'assurer des services de proximité sur l'ensemble du territoire. Donc, via les bâtiments municipaux déjà existants, assurer une présence sur l'ensemble du territoire. Cette intégration-là dans l'administration, évidemment, c'est un élément qui ressort comme étant positif, notamment en termes d'efficience, d'optimisation dans l'administration, des gains qui sont importants, qui ne transparaissent pas nécessairement dans un budget, mais qui vont paraître dans les travaux de l'administration par la suite. On le voit aussi de nombreuses occasions d'échange, de collaboration, de partage de ressources, de mise en commun de services entre les deux municipalités. C'est le cas notamment au niveau des services incendie. Donc, le service incendie de Trois-Pistoles qui dessert le territoire de Notre-Dame-des-Neiges, qui n'aurait pas d'impact de ce côté-là, évidemment. Le service se poursuivrait comme vous le vivez actuellement. Pour l'inspection municipale, pour l'émission des permis, actuellement, la ville de Trois-Pistoles reçoit des services de la part de la MRC des Basques, alors que du côté de Notre-Dame-des-Neiges, il y a une ressource à l'interne qui assure le service. Donc, s'il y avait un éventuel regroupement, à ce moment-là, il faudrait quand même prendre le temps d'évaluer les besoins, déterminer aussi quelles ressources seraient nécessaires pour pouvoir rendre le service. Au niveau de la voirie municipale, autant en été qu'en hiver, donc ce qui est ressorti dans les travaux du comité, c'est que les deux municipalités ont des ressources à l'interne pour assurer les services, mis à part quelques contrats externes qui sont donnés pour compléter la tâche. Les deux municipalités qui ont également les équipements pour assurer ces services-là. Donc, comme au niveau de l'administration générale, ça va être une intégration, ou ce serait une intégration des deux équipes de travaux publics à la suite du regroupement. Là encore, on reconnaît qu'il y a un gain, considérant que les deux municipalités actuellement travaillent plus individuellement sur ces aspects-là. Le fait d'avoir une équipe intégrée au niveau des travaux publics, bon, vient maximiser le temps de travail, l'utilisation des équipements, optimiser les ressources aussi. Donc, un gain qui ne transparaît pas nécessairement dans une simulation de budget, mais qui a un avantage à la suite d'un regroupement. Toujours dans les services municipaux qui ont été analysés, on voit encore des liens forts entre les deux municipalités, considérant qu'elles ont des ententes intermunicipales au niveau du traitement, de la distribution de l'eau potable, également pour le traitement des eaux usées. Donc, à la suite d'un regroupement, il n'y aurait évidemment pas de changement de ce côté-là. Pour la gestion des matières résiduelles, les deux municipalités font partie d'une entente intermunicipale qui est gérée par la MRC des Basques. Donc, il n'y aurait pas de changement non plus de ce côté-là. Du côté des loisirs, donc, autres services qui avaient été analysés par le comité, un regroupement des deux municipalités permettrait évidemment d'améliorer l'offre de services, notamment en vous permettant d'avoir accès à l'ensemble des équipements, des infrastructures, d'une programmation intégrée, proposer aussi des initiatives sur l'ensemble du territoire pour pouvoir vous offrir des activités sur l'ensemble du territoire. Pour Notre-Dame-des-Neiges, il y aurait à ce moment-là, pour le secteur Notre-Dame-des-Neiges, il y aurait des ressources dédiées aux loisirs, ce qui n'était pas le cas actuellement, malgré le fait que la municipalité pouvait compter sur l'implication très, très importante et considérable de comités de bénévoles pour pouvoir animer le milieu.
je vous amène à la partie qui va peut-être vous intéresser aussi davantage. Habituellement, dans les rencontres, quand on parle de projet de regroupement, il y a 2 questions qui nous sont posées. Qu'est-ce que ça va changer pour mes services? Qu'est-ce que ça va changer sur mon compte de taxes? Donc, je vous ai présenté la portion des services. Vous avez vu, désolé, vous avez vu l'impact qu'il y avait sur les services municipaux. En fait, peu d'impact, une transition, une intégration qui se fait déjà avec les ententes intermunicipales et la collaboration entre les 2 municipalités. Maintenant qu'on a mis en perspective le portrait des 2 municipalités dans l'organisation des services, naturellement, on a à évaluer les implications financières, fiscales d'un regroupement municipal. Pour y arriver, le comité de travail a travaillé avec les prévisions budgétaires, donc les budgets 2025 des deux municipalités, et on a fait une simulation de l'effet du regroupement, voir qu'est-ce que ça donne sur le budget et voir par la suite qu'est-ce que ça donne comme implication sur le compte de taxes. Donc, les budgets ont été analysés par le comité de travail en considérant certains éléments bien précis. D'abord, le fait qu'on n'inclut aucune dépense extraordinaire qui pourrait être liée au regroupement puis qui arriverait à la suite du regroupement. Ces dépenses-là, on ne les a pas incluses parce que de toute façon, il y a une aide financière qui est versée à une municipalité qui est issue du regroupement puis qui couvre ces dépenses-là. Donc, on ne les a pas inclus dans la simulation du budget. Le budget est aussi basé sur le niveau de service que vous recevez actuellement, donc le niveau de service en 2025. On vient aussi identifier là, différentes dépenses qui se dédoublent et qui auraient pu lieu d'être. On peut penser, par exemple, actuellement, les municipalités ont, par exemple, des contrats pour un service juridique, firme d'auditeurs externes pour la comptabilité. Certaines dépenses comme ça qui se dédoublent dans les 2 municipalités, puis là, pour lesquelles, à la suite du regroupement, on aurait pu retrouver cette dépense-là en double. L'étude est aussi basée sur le fait que les services vont être rendus à la population par les employés actuels de la municipalité, les employés réguliers. Donc, la loi assure aux employés des municipalités qui sont visés par un regroupement d'avoir une protection puis pouvoir intégrer la nouvelle municipalité sans perte de salaire, sans perte d'avantages, donc sans perte d'emploi. Et ce qu'on est venu faire aussi, en fait, c'était de retirer du budget de la municipalité, de la simulation de la municipalité regroupée, toutes les dépenses qui étaient assumées par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges pour les ententes intermunicipales, donc les versements de quote-part aux ententes municipales qui versaient à la municipalité de Trois-Pistoles pour les services qu'on vous a mentionnés tantôt. L'exercice qui a été fait par le comité de travail a permis d'estimer une diminution des dépenses de la municipalité regroupée, donc de tout près de 500 000, 491 502 $, ce qui représente environ 4 du budget de fonctionnement de la nouvelle municipalité regroupée quand on considère la simulation qui est faite. Vous retrouvez là où il y a les secteurs, les postes budgétaires pour lesquels il y a des économies. D'abord, on retrouve des économies évidentes au niveau de l'administration générale. Le fait qu'actuellement, pour le traitement des élus, on a 2 conseils municipaux qui totalisent 14 élus. Avec une nouvelle municipalité regroupée, il y aura un conseil municipal composé de 7 élus. Donc, c'est une diminution là, dans les dépenses pour le traitement des élus. Je vous le disais tantôt, les dédoublements qu'on retrouve dans certains contrats ou activités externes, services juridiques, comptables, différentes cotisations aussi, qui sont payées par les 2 municipalités pour obtenir des services similaires. Donc, on est venu réduire ces dépenses-là. Le comité de travail a aussi inclus une harmonisation de la rémunération du personnel. Donc, ce qui fait là, que ça limite, on vient s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart dans la rémunération une fois que les employés intégreraient la même organisation. Donc, cet aspect-là limite un peu plus là, les économies qu'on pourrait retrouver au niveau de l'administration.
Une seule administration qui est intégrée, bien, ça veut dire la mise en commun des forces des deux municipalités. Donc, dans ces situations-là, ce qu'on retrouve souvent, c'est davantage une spécialisation des postes, possiblement avoir moins besoin d'aller vers des contrats externes. Donc, là encore, des économies qui peuvent se présenter pour la nouvelle municipalité. On évite aussi le dédoublement dans l'administration. Pensez, tantôt, je vous disais, les exigences qui arrivent des différents ministères et organismes, les redditions de comptes qui ont à être complétées par les deux municipalités. Si on pense aux séances du conseil municipal, ça veut dire deux séances préparatoires, donc 2 séances de travail, 2 séances publiques du conseil, 2 procès-verbaux à compléter, les suivis des procès-verbaux. Donc, tout dans ce dédoublement-là des tâches au niveau de l'administration, bien évidemment, c'est quelque chose qui est retiré. Donc, on a une optimisation dans le temps de travail des ressources. Une seule administration, vous l'avez vu tantôt, puis vous connaissez déjà la coopération et les relations qu'il y a entre les deux municipalités. Une seule administration, bien, ça veut aussi dire moins de temps pour les deux administrations d'avoir à négocier les ententes intermunicipales qui existent entre les deux municipalités. Moins de temps à aussi être impliqué dans faire vivre ces ententes-là, puisqu'à ce moment-là, le service va être rendu sur l'ensemble d'un territoire qui est intégré. Je pense que j'ai oublié. Aqueduc, oui, je vais vous parler aussi sécurité incendie, c'est vrai, avant d'aller au reste pour vous présenter le reste des diminutions qu'on retrouvait dans le budget. Donc, au niveau de la sécurité incendie, on le mentionnait tantôt, tout ce qui a trait aux ententes intermunicipales qui sont existantes entre les deux municipalités. Donc, on retire la dépense qui était payée par Notre-Dame-des-Neiges. Il y a aussi une optimisation là, dans l'utilisation des équipements, des ressources. Là également, c'est un gain pour la nouvelle municipalité regroupée. Au niveau de l'aqueduc et égouts, là encore, c'est aussi en lien avec la fin de l'entente intermunicipale, donc une nouvelle administration intégrée qui va continuer de rendre le même service pour les mêmes populations qui sont desservies actuellement en aqueduc et en égout. Au niveau des loisirs, donc là encore, c'est la mise en commun des services. Ce qu'on avait fait ressortir dans la simulation du budget, c'était notamment au niveau de la bibliothèque, des activités de loisirs, de sport, le camp de jour qui était déjà assuré aussi par 3 pistoles. Donc là également, c'est les postes budgétaires pour lesquels il y a des économies qui se dégagent. Ce qui ressort finalement de l'analyse des budgets qui ont été faits par le comité de travail, c'est qu'il y a une portion qu'on peut chiffrer comme diminution de dépenses, 491 000 quelques, donc 4 % du budget de fonctionnement. Mais je vous le répète depuis tantôt, ces mots-là, les gains qu'on retrouve au niveau de l'administration, des activités de la municipalité, l'efficience, le fait de mettre en commun, maximiser l'utilisation des équipements, des contrats, ce qui fait en sorte qu'on évite souvent le dédoublement, le besoin d'aller à l'externe. On peut limiter ou même des fois retarder le besoin d'aller vers l'achat ou l'acquisition de nouveaux équipements. Donc, ça limite l'augmentation des dépenses futures de la municipalité. C'est des éléments qui ont un impact positif sur le budget, qui permettent aussi de diminuer l'impact sur votre compte de taxes. À moyen terme, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres dépenses qu'on n'a pas estimées, mais qui pourraient diminuer à la suite d'une intégration, donc à la suite d'un regroupement. Mais la simulation proposait quand même un exercice conservateur pour avoir quelque chose de solide à vous présenter également. Donc, le budget de fonctionnement des deux municipalités en 2025, c'était un peu plus de 8,4 millions pour 3 pistoles, 4,1 millions pour Notre-Dame-des-Neiges.
Donc, l'exercice qui est fait dans la simulation, c'est qu'on additionne les deux budgets 2025, ou en fait, les budgets 2025 des deux municipalités. On applique l'exercice d'analyse des dépenses que je vous ai présenté précédemment. Puis là, on voit à ce moment-là les grands postes budgétaires pour lesquels donc l'administration générale, la sécurité publique, le transport, l'hygiène du milieu, les loisirs, donc des grands postes budgétaires pour lesquels on va connaître une diminution du niveau de dépenses, comme je vous l'ai présenté tout juste avant. Ce qui fait en sorte que la simulation du budget d'une municipalité regroupée arriverait avec un budget total d'un peu plus de 12 millions, ce qui est tout de même assez considérable. Quand on accompagne des milieux dans le cadre des études de regroupement, dès les débuts des travaux avec le comité de travail, on évalue toujours avec le milieu à quels besoins les municipalités souhaitent répondre en débutant une démarche de réflexion sur un regroupement municipal. D'entrée de jeu, on le mentionne aussi très clairement, le gain financier si des municipalités souhaitent se regrouper seulement pour aller chercher des économies d'échelle très importantes. On le mentionne d'entrée de jeu. Vous pouvez qu'être déçu des conclusions de l'étude. Ça ne se présente pas. Au lendemain d'un regroupement, c'est le même territoire, c'est les mêmes services, c'est la même population. Donc là où on peut aller chercher des gains financiers, c'est dans les postes budgétaires que je vous ai présentés tantôt. Le reste, c'est plus au niveau de l'optimisation, de la mise en commun, le partage du travail dans une nouvelle administration. Je vous le disais aussi d'entrée de jeu, le ministère accompagne actuellement une vingtaine de municipalités dans le cadre de 10 études de regroupement. On a quand même plusieurs études de réaliser dans les dernières années. Ce qui ressort en général en termes d'économie à la suite de cet exercice-là d'analyse de budget, c'est des économies entre 2 et 4 %. Fait que vous voyez que dans ce cas-ci, on est dans la même cible, on joue dans les mêmes eaux que ce qu'on retrouve ailleurs, puis ce qui s'est concrétisé ailleurs aussi à la suite d'un regroupement. Une fois qu'on a établi les dépenses de la nouvelle municipalité regroupée, bien là, on vient faire le même exercice pour les revenus qui proviennent de la taxation, de la tarification des services, des différents transferts gouvernementaux, programmes aussi, ou d'autres revenus que les municipalités peuvent recevoir. L'analyse qui est faite dans ce cas-ci, c'est de se donner une idée sur est-ce qu'il y a des écarts marqués entre les structures de taxation des deux municipalités. Est-ce qu'on voit des écarts dans les taux qui sont appliqués, les taux de taxation qui sont appliqués, dans la façon de financer les services aussi? Ce qu'on a évalué ou ce qu'on a remarqué dans l'étude actuellement, c'est que les deux municipalités ne sont pas à la même année du rôle d'évaluation. Actuellement, Trois-Pistoles, le rôle d'évaluation, on est à la 2e année du rôle. Du côté de Notre-Dame-des-Neiges, on est à la 3e année du rôle d'évaluation. Pour nous donner une idée de ce que ça représente, c'est un rôle qui se termine en 2025. Ça veut dire qu'on a pris en considération des transactions qui ont été réalisées au cours de la milieu de l'année 2021. Vous voyez qu'on est déjà rendu en 2025. Le marché a quand même évolué dans la dernière année. Fait que nécessairement, ce qu'on vient faire, on veut s'assurer de comparer des pommes avec des pommes. L'évaluation foncière, c'est la base de notre calcul pour établir les taux de taxation. Donc, on ramène les valeurs au même niveau que de la municipalité la plus populeuse, comme c'est prévu dans la loi. Dans les hypothèses de travail, pour faire l'exercice sur les revenus de la municipalité regroupée, le comité de travail a aussi déterminé qu'on souhaitait avoir une structure de taxation qui allait prévoir des taux variés pour différentes catégories d'immeubles. C'est actuellement le cas du côté de Trois-Pistoles, alors que du côté de Notre-Dame-des-Neiges, bien là, on applique le même taux de taxation, que ce soit pour une résidence, un commerce ou une industrie. C'est le même taux qui est appliqué pour l'ensemble des unités.
À court terme aussi, dans les éléments qui ont été pris en considération, c'est qu'il n'y avait pas une modification des règlements d'emprunt pour chacune des municipalités. Par contre, lors du renouvellement du financement, le Conseil voulait quand même se donner la possibilité de revoir la répartition du remboursement en capital et intérêt en fonction du moment où on sera rendu pour ces différents règlements d'emprunt-là, puis voir aussi qu'est-ce que ça touche comme tel ces règlements-là. Dernier élément qu'on retrouve ici, en fait, c'est qu'il y a plusieurs programmes ou transferts gouvernementaux. Dans le calcul, on tient compte deux éléments plus particuliers, la richesse foncière et la population. Donc, ce qu'on vient proposer, c'est inclus dans une loi qui a été nouvellement adoptée. Donc, c'est une mesure de neutralité qui est prévue pour une période de 10 ans, qui fait en sorte qu'une municipalité regroupée, dans l'éventualité où ce calcul-là la désavantage, bien, la mesure de neutralité vient annuler cet effet-là, puis on accorde à la municipalité pour les programmes ou transferts gouvernementaux le montant qui serait le plus avantageux. Donc, que ce soit en considérant la municipalité comme étant regroupée ou en additionnant les sommes qui seraient versées aux deux municipalités si elles n'étaient pas regroupées. J'achève le sermon, on va passer bientôt aux éléments plus factuels sur la taxation. Donc, je vous représente, comme on l'a fait avec les dépenses de la coopération, je vous présente donc les revenus de la ville regroupée, comme on l'a fait avec les dépenses au niveau des services qui sont mis en commun, partagés entre les deux municipalités. On soustrait les revenus qui sont tirés de ces ententes intermunicipales-là, et c'est ce qu'on retrouve là, dans la portion services rendus. Considérant aussi qu'il y a une diminution des dépenses, bien, on vient porter cette diminution-là sur le revenu de taxation qui va être nécessaire pour couvrir les dépenses de la nouvelle municipalité. Donc, la taxation qui demeure malgré tout une portion importante des revenus, tout près du 2/3 là, des revenus de la nouvelle municipalité regroupée. Pour ce qui est des autres éléments, transferts gouvernementaux, compensation tenant lieu de taxes, autres revenus, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Puis je vous ai parlé aussi de la mesure de neutralité qui assure un effet positif là, sur la municipalité regroupée. Avant d'aller plus en détail sur la structure de taxation, je fais une petite parenthèse sur le programme d'aide financière au regroupement municipal parce que ça a un effet sur l'analyse qui est faite au niveau des dépenses et des revenus de la municipalité regroupée, de la simulation qui est faite. Donc, le programme d'aide financière au regroupement municipal, c'est un programme qui vient soutenir une municipalité qui est issue du regroupement pour toutes les dépenses extraordinaires non récurrentes liées à la suite ou qui sont à la suite du regroupement. Donc, un montant qui est calculé notamment en fonction de la population, mais il y a d'autres éléments qui sont pris en considération aussi. Donc, avec la population 2025 des deux municipalités, quand on les additionne, ça ferait une aide d'un peu plus d'1 million là, qui serait versée sur 3 ans à une éventuelle municipalité regroupée. On arrive à la taxation. Donc, je vous présente les deux scénarios, considérant là, que la population des deux municipalités était invitée en fait aux rencontres d'information. On souhaitait rendre disponible l'information pour l'ensemble du territoire. Donc, je le disais tantôt, la Ville de Trois-Pistoles qui applique actuellement une structure de taxation à taux varié, la simulation, le scénario de budget qui a été travaillé avec la simulation de taxation conserve aussi cette structure-là de taxes à taux varié. La simulation qui est basée sur les prévisions 2025 présente une diminution du taux de taxe là, pour l'ensemble des catégories d'unités comme vous retrouvez là. Puis je vais vous illustrer là, un petit peu plus tard l'effet sur un compte de taxe résidentiel. Vous allez voir la différence.
Je pense que d'ailleurs, les taux de taxation se retrouvent aussi dans le feuillet. Là. Il me semble que je l'ai vu pour les deux. Oui. L'effet maintenant de la structure de taxation pour le secteur de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, la municipalité qui applique actuellement un taux unique pour l'ensemble des catégories d'immeubles sur le territoire. Naturellement, quand on fait un passage d'une structure à taux unique, puis on passe à une structure à taux varié, bien, ça avantage différentes catégories. Dans ce cas-ci, c'est au niveau résidentiel, les terrains vagues desservis, le secteur agricole et forestier aussi, va avoir une diminution là, du taux de taxation pour ces catégories-là. L'effet que ça amène, c'est que ça expose davantage d'autres catégories d'immeubles, plus particulièrement au niveau commercial et industriel. Puis là, on arrive avec des coûts qui leur sont plus directement attribués, puis qui entraînent une hausse pour ces catégories-là. Le fait d'avoir une structure de taxation à taux varié, ça permet de répartir l'assiette fiscale sur différentes unités. Dans ce cas-ci, c'est une approche qui reflète mieux l'utilisation des services municipaux, qui respecte aussi la capacité de payer du contribuable selon le type de propriété. Ce que le comité de travail s'est permis d'inclure aussi, ça ne transparaît pas dans la simulation, mais dans une éventuelle demande de regroupement qui pourrait venir par la suite, le comité de travail s'est donné aussi plus de flexibilité en utilisant un nouveau pouvoir là, qui est prévu dans la loi sur la fiscalité municipale pour permettre de diviser le territoire en secteurs, donc le territoire d'une municipalité regroupée, de le diviser en secteurs pour lesquels des taux de taxation différents s'appliqueraient sur ces territoires-là. Fait que c'est de se donner plus de flexibilité, permettre d'être plus proactif aussi, suivre l'évolution que pourrait avoir, notamment, vous allez avoir à Notre-Dame-des-Neiges un nouveau rôle d'évaluation qui va être déposé dans les prochains mois pour l'année 2026. Donc, réagir plus rapidement là, en fonction de la fluctuation de ces données-là, puis pouvoir éviter d'avoir des écarts marqués par la suite. On retrouve donc l'exemple de la simulation du budget sur la charge fiscale pour une résidence desservie. Je vous présente d'abord Trois-Pistoles. Par la suite, je vais pouvoir vous présenter Notre-Dame-des-Neiges. On se rappelle avec la diminution du taux de taxation, bien évidemment, il y a un effet direct sur la charge fiscale, donc sur le compte de taxes. On voit par exemple que pour une évaluation, une maison, en fait, qui a une évaluation moyenne à Trois-Pistoles, une évaluation moyenne de 182 000, c'est une diminution d'environ 17 % sur le compte de taxes. Simulation qui est faite en fonction des prévisions budgétaires 2025. Du côté de Notre-Dame-des-Neiges, on voit aussi l'effet de la diminution du taux de taxation là, pour les catégories résidentielles, agricoles, forestiers plus particulièrement. Donc, si on considère en fait la valeur moyenne en 2025, qui était environ de 198 000 quelques cents dollars, il y a une diminution là, du taux de taxation d'environ 11 sous sur la maison. Une municipalité, j'arrive à d'autres éléments plus factuels qui ont été traités par le comité de travail. Une municipalité, bien, c'est un gouvernement de proximité qui vient avec une vie municipale, avec une vie démocratique. Donc, le comité de travail a traité ces éléments-là plus particuliers, d'abord en pensant au nom de la nouvelle municipalité, l'éventuelle municipalité regroupée, les Trois-Pistoles, pour profiter de la notoriété actuellement que le nom peut avoir, notamment là, au niveau touristique. Mais il y a une sensibilité aussi pour protéger l'histoire, donc en assurant par la signalisation la mise en valeur des noms des anciens territoires, s'assurer de poursuivre cette histoire-là des anciens territoires.
Le comité de travail, je l'avais mentionné tantôt, qui souhaitait aussi assurer une proximité avec les citoyens, donc assurer un accès de proximité, donc en maintenant les bâtiments municipaux sur l'ensemble du territoire pour vous donner accès à ces bâtiments-là, puis aux employés de la municipalité, évidemment. On en a parlé tantôt, les dettes et les surplus qui demeuraient au secteur qui les ont contractés ou qui les ont accumulés. Et finalement, on arrive dans des éléments qui touchent davantage la vie démocratique. Donc, à la suite de la période de consultation, si les municipalités allaient de l'avant avec le projet de regroupement, il est envisagé de poser des gestes concrets dès la fin de l'été pour à ce moment-là se soustraire à l'obligation de tenir l'élection générale de novembre prochain, poursuivre le mandat actuel des 2 conseils municipaux, donc profiter de l'expertise des élus actuels des 2 municipalités pour quelques mois, permettre à la nouvelle municipalité d'avancer dans le projet avec les élus qui sont en place. En présumant aussi, puis là, on est vraiment dans un scénario où il y aurait une demande commune de regroupement, mais en présumant que ce projet-là allait de l'avant, que la nouvelle ville regroupée était créée pour le 1er janvier 2026, par exemple, le comité de travail proposait que l'ensemble des membres des 2 conseils municipaux siègent sur le nouveau conseil municipal de la grande municipalité regroupée. Donc, l'ensemble des 14 élus siègent temporairement sur le nouveau conseil municipal à partir de cette date-là. Ce plus grand conseil municipal-là va permettre de débuter tout le processus d'intégration de la vers la nouvelle ville regroupée. Puis on vient assurer dans ce cas-là une bonne représentation de l'ensemble du territoire des 2 municipalités. À la première élection générale qui arriverait un petit peu plus tard dans l'année 2026, à ce moment-là, ce que le comité de travail a proposé, c'est d'avoir un conseil qui serait composé de 3 élus qui viendraient du secteur de Notre-Dame-des-Neiges et 3 élus qui viendraient du secteur de Trois-Pistoles pour assurer une représentation égale des 2 anciennes municipalités. Le poste de maire qui serait élu à ce moment-là par l'ensemble de la population. Ce nouveau conseil municipal-là élu aura un mandat d'un peu plus de 3 ans pour arriver vraiment au même moment que l'élection générale de novembre 2029 avec l'ensemble des autres municipalités du Québec. Et là, à ce moment-là, ce conseil municipal-là de novembre 2029, les élus, le territoire en fait serait divisé en districts électoraux et les élus représenteraient ces districts électoraux. Je vous ai présenté plusieurs éléments en lien avec l'environnement légal, les services municipaux, les finances, la fiscalité. Mais un regroupement, c'est plus que ça. C'est un projet de gouvernance municipale. C'est un moyen d'organiser la façon dont on veut rendre des services à la population. C'est la façon dont les élus veulent occuper, développer, maximiser le potentiel du territoire. Donc, pour cette portion-là, je vais laisser les 2 maires vous présenter leurs réflexions en lien avec le projet, puis vous présenter aussi leur vision d'avenir pour la nouvelle municipalité. Messieurs les maires. Bonsoir tout le monde. Je suis content de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse au dossier. Ça veut dire que porter un grand intérêt, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le dossier-là. D'abord, cette démarche-là est venue il y a quelques temps déjà là, parce qu'on a réalisé que, évidemment, on avait une énorme charge administrative qui augmentait d'année en année. Il y avait quelques aberrations administratives qu'on se rendait compte. On devait dédoubler les tâches, on devait dédoubler un peu le travail. Puis finalement, on avait beaucoup d'affinités territoriales, administratives, géographiques entre Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. On a décidé de se lancer dans le processus, considérant qu'il y avait aussi énormément d'outils à notre disposition pour aller de l'avant avec cette démarche-là.
d'études de regroupement. On a eu énormément d'appui du ministère des Affaires municipales. D'ailleurs, merci à Maryse et Jean-Philippe aussi qui est sur le dossier depuis quelques mois. Et puis, dans le fond, nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de trouver une façon de s'entendre, de collaborer encore plus dans notre intervention administrative et politique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser tous les services qu'on peut offrir à la population. On était vraiment dans une démarche ouverte pour présenter ça à la population le mieux possible, puis essayer de trouver, parce qu'il y avait déjà eu des démarches dans le passé qui ont eu lieu pour le regroupement. Il y a eu des petits désagréments qui ont ressorti, mais là, on avait des outils pour aller au-delà de ça. Donc, vraiment, là, je pense qu'il y a un bon potentiel pour qu'on puisse optimiser les services à la population sans affecter, évidemment, les poches des contribuables, ou en tout cas le moins possible. Je pense que là, on a eu un très beau portrait qui a été fait. On essaie de minimiser les impacts négatifs, présenter le plus possible, relever le plus possible les avantages d'un regroupement comme celui-là. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup d'avantages à aller de l'avant. Ça pourrait faciliter énormément les choses, énormément l'administration, le travail qu'on a à faire, les services qu'on peut s'offrir à la population. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est allé dans la démarche d'études. Donc, voilà, je vais laisser Jean-Marie présenter sa version de Alors, moi, je vais vous donner des petits exemples qui, à un moment donné, je suis dans ma 8e et dernière année au niveau du conseil. Et quand je suis arrivé ici, dans le coin, moi, à l'origine, je viens de Matane, mais j'arrivais de Gatineau à l'époque. Et je regardais l'hiver, par exemple, le camion de déneigement du côté ouest de la municipalité. On gratte en descendant et on remonte dans la gratte parce qu'on n'est pas chez nous. On est sur la ville de Port-Saint. Et au cours des années, on a appris à travers les présentations le fait que Notre-Dame-des-Neiges, par exemple, est sous le code municipal et que la ville de Trois-Pistoles est sous la loi des cités et villes, mais ça nous empêchait d'avoir certaines ententes qui auraient été possibles autrement. On ne peut pas tricher. Puis, pour les exemples où on peut économiser, c'est qu'il y en a quand même plusieurs. Au niveau de la paie, par exemple, nos employés qui font la paie, ils ont d'autres tâches. Faire la paie maintenant avec tout l'électronique qui vient avec, c'est assez facile d'intégrer la paie d'une couple d'employés plus, une couple d'employés moins. Au niveau des heures, tout ce qui nous tombe sur le dos, vous le savez, au niveau du déneigement, là, quand on a des grosses semaines, puis on arrive, on était jusqu'à la limite dans l'usage de nos employés pour rester légal, bien à ce moment-là, en ayant un meilleur, excusez le terme, pool d'employés, bien à ce moment-là, on a un petit peu plus de liberté pour faire les travaux. Au niveau des subventions, on ne se cachera pas que toutes les municipalités, là, on se cannibalise un petit peu. Et on sait que le ministère, il est d'une compétition de municipalité dans chaque MRC. Alors à ce moment-là, ça nous donne une chance d'avoir un meilleur accès compte tenu de ce qui était décrit par M. Gagné, la population plus importante et la représentativité. Donc, ce sont ces choses-là. Quand on a commencé, et quelqu'un m'a dit ce matin, je pense que quelqu'un de chez Radio-Canada me disait qu'on avait 4 demandes qui avaient été faites. Mais moi, il me semble que c'est 3, des demandes de regroupement, d'études de regroupement qui étaient aux alentours de ça. Mais c'est la première fois où, lorsqu'on a décidé de s'impliquer comme les deux conseils, on a dit on va se rendre au bout et on présentera à notre population en bout de ligne les éléments qui sont positifs comme ceux qui pourraient être négatifs. Comme vous avez vu, il n'y a pas de perte d'emploi. On continue d'exercer, par exemple, la fermeture du bureau municipal. On part au départ chacun avec nos dettes, puis la période qui a été retenue par le comité, que je remercie en passant parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par nos administrations respectives et surtout les deux directeurs généraux, on est parti sur 8 ans. C'est le terme qui a été pris. Entre le moment où on a pris notre 8 ans, au niveau du ministère, la loi a changé, ça aurait fait 10 ans, mais on trouvait que c'est un peu long, c'est qu'on a conservé 8 ans. Donc, il y a toutes sortes de points qu'on a utilisés pour s'assurer
que c'était le plus positif possible pour les citoyens. Et j'ai aimé également l'honnêteté de M. Gagné quand il nous a dit on ne vivra pas riche pour autant demain ou après-demain, mais il y a un gain au niveau de notre taxation. Et il y a un gain de 1 million 50 quelques mille pour qu'on peut utiliser à notre fin sur 3 ans. Donc, on comprend qu'on parle de changer le thème sur les enveloppes ou encore lettrer les camions, ce genre de choses-là. Ça fait partie de ce montant d'argent-là qu'on peut prendre. Et il n'y a pas de compte à rendre par la suite. Le gouvernement, ce que je comprends, nous paye, on l'utilise, puis par la suite, c'est au bénéfice des citoyens sans part. C'est que la répartition se fait pas du jour au lendemain. J'ai vécu personnellement quand j'étais à Paul comme Ullois. Évidemment, le cœur était moins là parce que j'étais né à Paul, mais je vous dis à matin. Mais du jour au lendemain, ça s'est fait tranquillement, pas vite, puis c'est ça qui se fait, comme vous le voyez. Le comité recommandait que les deux conseils sont d'accord pour qu'on y aille siéger à 14 élus pour le temps de l'intégration. Et par la suite, quand il y aura des élections, à ce moment-là, ce sera un conseil qui est réparti entre les deux municipalités. Et pour la suite, l'important, ça va être de continuer d'aller voter pour choisir nos élus municipaux. Parce que les gens qui ont peur des fois que ça change, dans le temps, il avait essayé et puis ça ne marchait pas. C'est parce qu'il faut s'impliquer. Puis, je peux vous dire que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas l'expérience de filet. Mais à chaque élection, il faut faire des démarches parce que des fois, on s'aperçoit qu'il va y avoir une élection qui nous coûte, même pour un poste, 6 à 8 000 $, puis il n'y a personne. Puis quand on demande à un, non, pas de suite, j'ai pas le temps, je ne suis pas occupé. Alors, ça, c'est également l'élément auquel on doit répondre. Les employés municipaux, très qualifiés, il y en a de moins en moins de disponibles. Et sans se cannibaliser, on se comprend que des fois, il y en a un qui décide d'aller travailler pour l'autre, puis là, ça fait un trou, puis trouver le remplacement, c'est pas facile. Et comme je viens de vous dire au niveau des élus. Alors, si vous avez des questions, il n'y a pas de cachette, on a fait ça de la façon la plus ouverte possible. Ça aurait pu avoir de l'information avant, mais il y a eu de la maladie dans le processus. Alors, à ce moment-là, c'était pas facile de pousser dans le dos de quelqu'un qui est malade. En congé maladie, alors à ce moment-là, les choses se sont reprises, puis on est là aujourd'hui. Dans le processus à venir, sans aller dans tous les détails, parce qu'il reste quelques petites affaires à faire, mais là, M. Gagné l'a mentionné, la fin août, pour que ce soit réalisable dans cette année-ci, avant l'élection du 2 novembre, c'est le moment où on doit envoyer nos pièces de réglementation à Québec. Donc, vous avez le temps de regarder ça. Et vous avez pris un petit feuillet. Les élèves ont des instructions également là-dessus pour participer au sondage. Je l'ai fait, vous rentrez, vous allez voir, c'est très facile, là, ça se fait en l'espace de 2 minutes. Et ça fonctionne très bien. Vous recevez un retour courriel pour dire que votre opinion a été prise en charge. Puis, faites-le, c'est important pour nous. Alors, aussi pour ceux qui désirent le faire, parce que si jamais vous n'avez pas d'ordinateur, autant à l'hôtel de ville de Trois-Pistoles qu'au bureau municipal de Notre-Dame-des-Neiges, il va y avoir la possibilité de voter sur papier. Sinon, vous voulez-vous ajouter quelque chose peut-être? Parce que vous avez dans les gens qu'on a remerciés, je vous rappelle, Simon. Oui, non, vas-y. Oui, c'est bon. Bonsoir, donc juste rapidement, c'est ça en termes de prochaines étapes. Là, ce soir, c'était l'information. La prochaine étape, c'est la consultation. Les deux conseils municipaux ont souhaité consulter la population. Donc, dès jeudi, une fois les 2 sessions d'information passées, vous allez pouvoir voter, vous allez pouvoir exprimer si vous êtes en faveur ou en défaveur du regroupement, et ceci de 2 manières. Soit par voie électronique, il va y avoir des codes QR qui vont se balader un petit peu partout, puis il y aura des informations sur les réseaux sociaux, sur le site web des deux, la ville et de la municipalité. Et vous pourrez aussi vous rendre au bureau municipal de Notre-Dame-des-Neiges ou à l'hôtel de ville selon les horaires d'ouverture, où vous aurez le même formulaire de vote qui sera disponible au comptoir avec une urne. Les conseils municipaux utiliseront cette information dans la suite des réflexions, donc consultation citoyenne
la plus large possible, c'est le moment où vous vous exprimez. Ça sera le moment dès jeudi. Et en ce qui concerne le petit feuillet, ainsi que la présentation de ce soir, excusez, ça va être disponible, pareil, sur le site web de la ville. Donc, soit aller chercher les documents au bureau municipal de Ville ou sur le site web. Merci. Merci, messieurs. Donc, effectivement, comme on vous le mentionnait, ce soir, c'est l'étape d'information, de consultation qui est très importante pour pouvoir répondre à vos questions, entendre vos commentaires également. Donc, vous le voyez avec la présentation sur la démarche de consultation via une formule de sondage. Les conseils municipaux souhaitaient avoir une forme de consultation qui était structurée pour pouvoir aller chercher votre avis, vous entendre sur le projet de regroupement. Donc, je vous présente rapidement les prochaines étapes et après ça, on va pouvoir passer à la période de questions. Donc, actuellement, on est à l'étape de consultation, d'information, étape très importante, comme je le mentionnais. Par la suite, si les conseils souhaitent aller de l'avant, ils devront se positionner sur le projet de regroupement avec l'adoption d'une demande commune. Une fois que ce règlement-là est adopté, il y a des consultations obligatoires qui sont prévues dans la loi. Donc, d'abord auprès de la population, durant une période de 30 jours, toute personne peut transmettre son opinion favorable ou défavorable au projet de regroupement à la ministre et la ministre va prendre en considération l'ensemble de ces avis-là. Autre consultation obligatoire qui est faite également, c'est au niveau de la MRC des Basques et il y a aussi la commission de toponymie, donc la commission de toponymie qui donne son avis sur le nom de la nouvelle municipalité qui serait choisi. Par la suite, le ministère va considérer l'ensemble de ces opinions-là qui vont lui avoir été acheminées. La ministre va ensuite, la ministre va ensuite faire une recommandation au Conseil des ministres, soit d'approuver ou non la demande commune de regroupement. Donc voilà ce qui a trait avec les prochaines étapes de notre processus. On arrive à la période de questions. Donc, ce que je vais faire, on est quand même assez nombreux pour éviter qu'il y ait de la circulation. Je vais vous inviter simplement à vous lever, nous indiquer votre question. Monsieur le maire le mentionnait d'entrée de jeu, pour pouvoir permettre au maximum de personnes d'échanger. Bon, on vous invite quand même à limiter vos interventions dans le temps et on va s'assurer d'avoir la même concision, nous aussi, dans les réponses. Je n'ai pas la possibilité de vous connaître encore, désolé. Puis comme la population des deux municipalités est invitée, je vous inviterai à vous nommer, nous mentionner de quelle municipalité vous êtes pour qu'on puisse bien vous identifier. Et par la suite, on va avoir des échanges évidemment dans le respect, dans l'écoute. Ça fait que je sollicite votre collaboration là-dessus. Bonjour. Bonjour. Mais ce n'est pas encadré en vertu de la loi sur les élections et les référendums. J'oublie le nom de la loi. Mais la comptabilisation est faite, on a des systèmes à l'interne, et la raison pour laquelle on le fait à travers l'hôtel de ville de Trois-Pistoles, c'est que nous, dans nos programmes, on ne l'a pas pris celui-là. C'est un sondage qui est fait de façon électronique et comptabilisé de façon électronique également. Et par la suite, est quand même révisé par le comité pour s'assurer que les réponses qui sont données, s'il y a des choses qui sont ajoutées, qu'on les prend en compte. Est-ce qu'il va y avoir un référendum? On va le voir au moment où la ministre va prendre en considération. Mais jusqu'à maintenant, compte tenu que les élections s'en viennent, que la décision n'est pas prise, on ne serait pas en mesure de faire un référendum à temps pour la période qui est allouée. Je peux poser une autre question? Rapidement. Est-ce que je peux juste vous demander après de reformuler la question au micro? Okay. Dans le fond, est-ce que le dossier de l'organigramme est réglé?
le dossier de l'organigramme, il demande si le dossier de l'organigramme est réglé. La réponse, c'est que la présentation est que si vous allez sur le site web, il n'y a pas de noms qui ont été attitrés à aucun poste parce que justement ça pouvait causer préjudice. En tout respect, le travail avait été fait pour vous dire les employés qui étaient là à ce moment-là. Mais non, il n'y a pas. La réponse est oui. L'organigramme est simplement le titre des postes qui sont là. Oui? Oui. Arnaud Gagnon, Notre-Dame-des-Neiges. L'étude est basée sur les économies d'échelle, exemple pompier, et quelqu'un qui est vous. Mais 277 000 de moins pour les pompiers d'économie, il est très combien? En fait, comme je vous disais tantôt dans la prémisse, l'analyse qui est faite, autant des revenus et des dépenses, c'est de ne pas prendre en considération... Ah oui, c'est vrai, je suis désolé. La question était par rapport aux économies d'échelle qui étaient présentées, le montant là, qui se retrouvait 277 quelques mille là, au niveau sécurité incendie, à quoi on faisait référence. Donc, comme je disais, le fait que dans l'analyse du budget, on enlève les dépenses qui sont payées dans les ententes intermunicipales par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles et qu'on retire aussi le revenu qui est reçu du côté de Trois-Pistoles. C'est vraiment juste, c'est pas une économie, c'est une diminution des dépenses sur le budget. En fait, l'ensemble, si on prend le territoire dans son entièreté avec les deux municipalités avaient une taxation qui permettait de couvrir 100% de cette dépense-là. Mais actuellement, on fait juste le réajustement pour éviter qu'on ait à taxer en double sur une dépense qui était déjà considérée, avec le fait qu'on ait une intégration, une organisation intégrée complètement. Fait que c'est vraiment, on annule le revenu d'une entente intermunicipale, puis on annule la dépense aussi. Puis après ça, on a la dépense réelle au budget de la nouvelle municipalité regroupée. Si je comprends bien, la dépense, c'était déjà là, la dépense. Je me demande pourquoi on fait une économie dessus. Elle est déjà là, la dépense globale. Oui. Je vais essayer de l'illustrer. Puis là, je n'ai pas les proportions pour le service incendie, là, mais je vais essayer de l'illustrer d'une façon. Actuellement, Trois-Pistoles, dans son budget, considérait 100% d'une dépense en sécurité incendie, mais recevait, puis là, je vais y aller, mettons, avec la même proportion, 1 tiers, 2 tiers, mais ce n'est pas ces chiffres-là. Là. Je n'ai pas les pourcentages de dépenses pour le service incendie. Mais admettons qu'on prenne une proportion 1 tiers, 2 tiers. Trois-Pistoles, à son budget, avait 100% de la dépense en sécurité incendie. Notre-Dame-des-Neiges avait comme une proportion de 25%, mettons, de plus 33%, j'ai dit 1 tiers, 2 tiers. Donc, le 1 tiers de cette dépense-là, c'était pour son territoire, puis elle versait un montant à Trois-Pistoles. Mais Trois-Pistoles avait quand même 100% de la dépense. Fait que là, c'est juste un réajustement dans le budget pour s'assurer que la dépense réelle de la municipalité intégrée soit remboursée sur la taxation, puis qu'on n'ait pas d'autres montants qui soient ajoutés, mais qui ne seraient pas réels. OK, bien. Dans le fond, quand on paye au prorata de ce que ça coûte, je ne vois pas pourquoi on aurait une économie. Je ne comprends pas. Je comprends vraiment. C'est vraiment que 100% de la dépense était à la ville de Trois-Pistoles, puis actuellement, on répartit ce 100%-là sur l'ensemble du territoire, plutôt qu'on le répartisse en fonction de l'entente avec Notre-Dame-des-Neiges. Fait qu'il n'y a pas... L'exercice n'est pas de faire une simulation qui ne permettrait pas d'avoir les dépenses réelles. Actuellement, la simulation qui est faite, c'est en fonction des ententes intermunicipales que vous aviez. Puis on vient vraiment juste enlever la dépense qu'une municipalité avait, puis enlever le revenu que l'autre municipalité avait pour l'entente intermunicipale. Oui? Jean-Louis Gagnon, Notre-Dame-des-Neiges. Disons que, si je comprends bien, quand j'essaie de résumer vos propos, avec les inquiétudes de monsieur ici, c'est que la dépense, par exemple, on parle ici de service incendie, la dépense est assumée par la ville de Trois-Pistoles.
c'est une facturation à Notre-Dame-des-Neiges. Et Notre-Dame-des-Neiges, nécessairement, a une dépense au même montant. Donc, ce qui veut dire que la dépense globale pour les services incendie demeure à Trois-Pistoles comme dépense régulière. Exact. Ce qu'on enlève, c'est qu'on enlève le revenu à la ville, puis on enlève la dépense à Notre-Dame-des-Neiges. Exactement. Merci. Ben, comme je vous disais, c'est davantage une diminution des dépenses de la nouvelle municipalité regroupée. Oui? Les économies sur mon budget de 500 000, c'est pour Notre-Dame-des-Neiges, c'est pas pour l'ensemble des deux. C'est pour le budget simulé d'une municipalité regroupée. Ce serait la diminution des dépenses. Parce que monsieur demandait, est-ce que les montants qui étaient affichés, c'est seulement pour Notre-Dame-des-Neiges, mais c'est vraiment des dépenses qui sont diminuées sur la simulation du budget de la nouvelle municipalité. C'est pas grave pour la fin de l'histoire, mais il n'y a pas d'économie à ce niveau-là. Bien, tu sais, comme je vous dis, c'est une diminution des dépenses dans le budget de la nouvelle municipalité regroupée. Fait que là, on peut sortir les synonymes, économie. En sauf 300 000, mais Trois-Pistoles va payer 300 000 de plus. Il n'y a pas de diminution. Trois-Pistoles ne paiera pas 300 000 de plus parce qu'actuellement, les deux territoires taxaient déjà pour couvrir l'ensemble de ces dépenses-là. Fait que là, la taxation va couvrir la dépense sur le territoire intégré, le territoire regroupé. Fait que c'est vraiment... Bon, faites vos devoirs parce que ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose? Oui. Ben, tu peux venir, Danny. Oui, je vais aller au Je pense que ce que je vais rajouter devrait peut-être éclaircir les choses. En fait, ben c'est ça. Ce que M. Gagné m'a expliqué, c'est que dans les deux cas, qu'on parle d'incendie, qu'on parle de loisirs, tout ce qu'ils ont expliqué en économie d'échelle, c'est que là, vous avez le melting pot de ce que ça va donner pour une entité qui est Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges ensemble. Il y a des secteurs où c'est Notre-Dame-des-Neiges qui économise et d'autres secteurs où c'est Trois-Pistoles qui économise. Donc, ce que vous avez, c'est mergé, c'est fusionné ensemble. C'est ce qui vous donne l'économie d'échelle qu'on a qui représente 4 de 491 000 $. Ça, il y a des secteurs où, comme vous savez, c'est plus bas pour un, plus haut pour l'autre. Ça finit que ça s'équilibre, mais ça donne le 491 000 qu'on a. On a fait le calcul vraiment plusieurs fois. On s'est tous contre-vérifié, puis c'est ce que donnent vraiment les chiffres. Mais il va manquer une rentrée d'argent de la part de la municipalité qui paye pour les pompiers, qui ne soit pas à la ville. L'entrée d'argent que la municipalité paye, elle paye à la ville. Comme si vous voulez Elle paye à la ville, Ouais. mais la ville le met dans ses revenus. Oui. Non, elle ne l'aura plus. Bien, je comprends. La question était, monsieur, rappelez-moi votre nom? Jean-Paul Rioux. Monsieur Rioux mentionnait, bien, ça implique que la municipalité de la ville de Trois-Pistoles a une diminution des revenus. Là, c'est qu'on le réfléchit beaucoup on considère Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, mais la simulation du budget qu'on vous présente, c'est un budget intégré pour ce nouveau territoire-là. Fait que c'est plus une question de, il y en a un qui ne paye pas, l'autre qui en reçoit moins. C'est une fois qu'on intègre le budget puis on fait une simulation pour la municipalité regroupée, c'est l'effet qui se présente. Là. Ça fait qu'il y a pas. Puis comme je vous dis, les travaux qui ont été faits, le budget, ça a été fait avec le comité de travail, avec des élus des deux municipalités, avec l'administration des deux municipalités. Ces chiffres-là ont été confirmés, validés par les municipalités. Puis il n'y avait pas de préoccupation de leur côté. Là, on avait une simulation avec une diminution des dépenses, comme je vous disais tantôt, qui est conservatrice, mais qui est réaliste, puis qui pourrait se présenter dans le scénario 2025, comme on l'a étudié avec le comité de travail. Je vais reformuler ma question. Si le budget incendie actuellement de Trois-Pistoles, il est de 1 million, avant qu'il reçoive le 300 000 de Notre-Dame, c'est 1 million que ça coûte pour les pompiers. Ça va coûter encore 1 million l'année prochaine ou ça va coûter 500 000? Ça va coûter 1 million.
Là, j'essaie de trouver une autre façon de vous le reformuler, mais comme je dis, la simulation du budget a été travaillée avec les deux administrations, avec le comité de travail. On a un budget qui intègre l'ensemble du territoire puis qui dégage des diminutions de dépenses. Là, si vous me permettez, je vais peut-être aller voir, parce que j'ai vu d'autres questions. Je vous reviens par la suite. Il y avait madame, puis après ça, je vais voir monsieur. Oui? Toujours Notre-Dame-des-Neiges, mon nom c'est Jacqueline Noël. Oui. Je n'ai pas tout à fait compris quand on dit qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Qu'en est-il des postes Notre-Dame-des-Neiges comme un inspecteur, un adjoint, l'appareil du doublon? Oui. Toutes les réflexions au niveau de l'organigramme de la municipalité. Ah, c'est vrai, je m'excuse. On dirait, juste pour être certain que tout le monde l'ait entendu, donc la question était, comme la loi prévoit qu'il n'y a pas de perte d'emploi, qu'est-ce qui arrive avec l'ensemble des employés? Est-ce que j'ai bien résumé? Donc, bien, effectivement, là, il y a un organigramme d'une nouvelle municipalité qui va être proposé, qui va prévoir une direction générale. Après ça, il va y avoir une déclinaison des différents services ou des différentes directions de ce nouvel organigramme-là. Le fait qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, c'est prévu dans la loi pour assurer les employés des municipalités qui sont visées dans une étude de regroupement ou dans un projet de regroupement, bien, qui ne perdent pas leur emploi à la suite de ce regroupement-là. Donc là, il va y avoir un nouvel organigramme, une nouvelle administration qui va être revue avec probablement une spécialisation des postes, avec des gens qui vont peut-être en changer certaines fonctions, mais sinon, si on parle, exemple, de plus au niveau de l'administration, travaux publics, mais là, ça va être plus un plan d'intégration, puis voir de quelle façon la direction générale va évaluer la répartition des tâches, mais c'est de s'assurer que l'ensemble des employés puissent suivre cette démarche-là puis qu'ils soient informés. Il y avait monsieur derrière, puis après ça. Donc, la question était sur le calendrier des travaux, sur les prochaines étapes, puis sur est-ce qu'il y aura une consultation sous forme de référendum. Juste avant, pour ce qui est, tantôt on a passé dans les prochaines étapes, les consultations obligatoires, je vous le mentionnais, la population qui est consultée, donc vous êtes invité à transmettre votre avis à la ministre directement. Il n'y a pas une obligation dans la loi de tenir un référendum, malgré ce qui pourrait être pensé. Donc c'est vraiment une décision d'opportunité des conseils municipaux de choisir d'utiliser ce moyen-là. Maintenant, il y a un moyen de consultation qui a été prévu sur une période assez conséquente pour permettre à la population de transmettre l'information. Puis demain, on fait la même présentation du côté de Trois-Pistoles pour transmettre cette information-là. Fait que je vais laisser M. Dugas compléter. Effectivement, je me rappelle de quand je suis venu, puis lorsqu'il a été question de consultation de la population, de parler de référendum, sachant que la ministre et que nous, comme citoyens, là, que je m'inclus là-dedans, peuvent demander à la ministre de tenir un référendum. Ce n'est pas nécessairement la municipalité qui le tient. Le fait que la municipalité encourage la démarche et soutient la démarche, ça ne veut pas dire que par la suite,
il ne peut pas y avoir d'intervention. Mais ça existe au niveau de la ministre, puis il s'agira de faire valoir vos intentions. Je pense qu'il y avait une dame à la Je vais aller avec madame, puis je m'en viens. Question de répondre à monsieur ou à tous les autres qui se posent la question. Je pense que si on regarde ici, là, pour la consultation, je pense que c'est un genre de petit référendum. Je suppose que c'est par ça qu'on va répondre si on est en accord ou en désaccord. Est-ce que c'est ça? Bien, ce qui a été choisi par les municipalités, c'est d'avoir une consultation structurée comme ça, sous forme de sondage, pour pouvoir avoir l'avis de la population, effectivement. Ça va donner une bonne réponse quand même pour une consultation. Effectivement. Il suffit de répondre à ça. Mais ça prend un taux de participation qui est très fort pour qu'on ait votre représentativité. Vous avez cet effort-là à faire, de nous dire oui ou non, êtes-vous d'accord ou contre le regroupement? C'est comme les élections. C'est une démarche démocratique. Si le voté à 58%, on va une réponse de 58%. Tout à fait. C'est Tout à fait. ça. On vous encourage vraiment à participer. C'est la même chose pour ça, Oui. je pense. C'est Yeah. qui ferait au monde de participer. En ayant participé sur Internet, ça limite les frais, là, parce qu'un référendum, ça peut aller jusqu'à 100 000 OK. Il y avait madame, monsieur et ensuite monsieur. Madame? Oui, Claudette Paradis, la Madame Ah, Bélanger. je vois, excusez. Non, allez-y, madame Paradis, puis après ça, je suis désolé. On dit sur le site, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui est sur Internet. Alors, il faut promouvoir aussi un autre moyen pour l'ensemble. Bien, la question était, comme ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à la consultation web, il fallait avoir une sensibilité pour s'assurer que l'ensemble des citoyens puissent y participer. Puis c'est entre autres ce qui est fait là, avec des copies du sondage qui sont disponibles aux 2 bureaux municipaux. Donc, les gens qui voudraient utiliser ce moyen-là, ce sera possible de le faire pour pouvoir participer au sondage, puis les données vont être compilées en même temps que le reste. Il y avait monsieur, puis après ça, je viens vous voir, messieurs. Je ne vous oublie pas. Monsieur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à partir du sondage, si le résultat démontre qu'il y a plus de gens qui sont défavorables à la fusion, est-ce que le conseil municipal, dans son compte, est-ce qu'il va décider, dans le fond, de ne pas la faire? Je peux vous laisser. Clairement, si la population se prononce en défaveur d'un regroupement, à ce moment-là, la municipalité va respecter le choix des citoyens. La seule différence, c'est que ce n'est pas fait dans le cadre, comme j'ai dit tantôt, de la loi sur les référendums et les élections. Mais la raison du sondage, c'est de prendre en compte l'opinion de nos citoyens. Il y avait messieurs, puis après ça, je retourne vous voir, puis il y a madame à l'arrière. Moi, je pense que la question devrait se poser, après que la ministre a tenu compte des réponses, elle devrait se poser obligatoirement aux populations de chacune des municipalités, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'entendra même pas parler de la fusion ou du regroupement. Puis s'il y a un référendum, ils vont aller voter. Donc, l'intervention a été sur le fait que s'il y avait un référendum, ça pourrait être davantage après que la ministre ait reçu les avis des citoyens dans le cadre de la consultation obligatoire. Peut-être en complément d'information, si vous suivez l'actualité, dans la MRC voisine, vous voyez le projet de regroupement qui implique les municipalités, la ville de la Pocatière avec les municipalités de Sainte-Anne de la Pocatière et Saint-Onésime d'Ixworth. Donc, les municipalités ont avancé dans la réalisation d'une étude de regroupement. À la suite des conclusions de l'étude, on souhaitait adopter une demande commune qu'ils ont présentée à la ministre. Dans le cadre de la période de consultation obligatoire de 30 jours, les citoyens ont transmis à la ministre des avis favorables sur le projet. D'autres ont aussi transmis des avis défavorables sur le projet de regroupement. Donc, la ministre a choisi d'utiliser un pouvoir qu'elle a dans la loi de demander une consultation publique organisée, une audience publique organisée par la Commission municipale du Québec. Les audiences se tiennent la semaine prochaine, j'oublie les dates, mardi ou mercredi, quelque chose de même. Donc, il y a un juge de la Commission municipale qui va aller à Saint-Onésime
pour entendre toute personne qui voudrait être entendue sur le projet de regroupement. Donc ça fait partie des pouvoirs d'intervention que la ministre a pour aller chercher d'autres avis de la population sur le projet de regroupement. Il y avait monsieur, ensuite madame, je vous reviens aussi. Monsieur. Charles Lavoie, poste 03 à Notre-Dame-des-Neiges. Ma question, c'est, en fait, quand c'est sur pas le référendum, c'est le sondage qu'on a parlé tout à l'heure, il va-t-il être calculé différemment de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges? Qu'est-ce que vous voulez dire? La question, c'est est-ce que le sondage... Les gens de Notre-Dame-des-Neiges vont être calculés dans un ensemble et les gens de Trois-Pistoles dans l'autre ensemble. Et pas mélangés. Je vais vous répondre, c'est toutes ces réponses. Dans le fond, l'idée d'avoir un portrait pour Notre-Dame-des-Neiges, un portrait pour Trois-Pistoles, puis un portrait combiné aussi, voir qu'est-ce que ça veut dire. Le programme Modelium le permet. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on va le regarder. L'application permet d'avoir les résultats ventilés de cette façon-là. Il y avait madame, puis je ne vous oublie pas, monsieur, mais je vous ai entendu 2-3 fois, là, je laisse la chance à d'autres. Oui. Ce soir, je trouve qu'il y a beaucoup de résistance, puis effectivement, il manquait des informations pour prendre des décisions. Puis demain, il y a la rencontre à Trois-Pistoles. Ce soir, c'est ici. Moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille à 2 rencontres. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va avoir la même présentation à Trois-Pistoles et ici? Et sinon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des points de tarte, des tableaux qui permettaient à tout le monde ici de voir voici l'état de Trois-Pistoles, voici l'état de Notre-Dame-des-Neiges, puis voici ce que ça donnerait une ville fusionnée. Parce que là, il y a bien des questions qui ne sont pas répondues, puis moi, je sais pertinemment que probablement que la pastille, la tarte, là, avec les pointes de tarte, là, elle va être présentée demain. Est-ce que ça leur tente toutes d'aller au bureau? Ben, pourquoi pas? Hein? On fait une invitation à Trois-Pistoles pour tout le monde demain, pour voir si la présentation est la même. Et s'il y a des informations supplémentaires, parce que les réponses, pour pouvoir répondre à un sondage, pour pouvoir faire un référendum, il faut avoir toutes les informations nécessaires. Puis ici, il y a de la résistance, on le sent. Pourquoi? Je ne le sais pas. C'est pas une question, c'est pas. Oui, la question c'est, la représentation est-elle la même que ce soir? Je me sens comme Céline Dion. Je vais faire le même spectacle 2 soirs consécutifs. Donc, la présentation demain va être la même présentation avec le même document de présentation. Vous voyez le feuillet d'information qui vous a été remis à l'accueil. C'est un feuillet d'information combiné pour les deux municipalités avec un mot des 2 maires, avec une présentation de la taxation des 2 municipalités. Donc, c'est vraiment la même information qui va être présentée demain. Donc, vous allez avoir les mêmes réactions par rapport à la voirie, à savoir si c'est une économie, si c'est une dépense qu'on enlève dans le budget, qu'on rajoute ici et là, parce qu'on ne voit pas c'est quoi la dépense qui est économisée à Trois-Pistoles ici ce soir. Il manque des tableaux, là. Okay. Désolé, là, mais... Je l'entends. En même temps, l'objectif était aussi de rendre disponible l'information via le site web, fait qu'on pourra voir à compléter l'information. Puis la période de consultation est conséquente pour laisser le temps aux gens de poursuivre la recherche d'informations. Puis de toute façon, à la fin de la rencontre, je demeure disponible. Dans les prochains jours, les 2 administrations, les 2 conseils municipaux demeurent disponibles aussi pour répondre aux questions. J'étais rendu ici. Il y avait là... Puis après ça, il y a un monsieur. Oui? Bon, Marie-Claire Dionne de Notre-Dame-des-Neiges. Pour rejoindre l'ensemble des gens, on a reçu un appel qui nous indiquait ce soir pourquoi on ne ferait pas la même chose pour que les gens aillent voter pour la consultation. C'est une chose facile à faire, puis que tout le monde va le savoir. Ceux qui ne sont pas venus ce soir ou qui n'iront pas à Trois-Pistoles, au moins seront avisés qu'il y a une consultation qui peut se faire soit par Internet ou soit formule papier. À ce moment-là, il n'y aura pas de raison de dire, je suis pas allé, tout le monde va être informé. C'est une bonne idée. Ouais, puis je pense qu'il y avait aussi une sensibilité de la part des 2 municipalités de s'assurer de faire une diffusion
des outils d'information, puis notamment via les médias là, qui sont présents ce soir. Je pense que si les gens n'entendent pas parler, avec la présence des médias, le fait que la séance va être disponible aussi par la suite, donc ça va permettre aux citoyens de s'informer, puis une sensibilité de la part des deux municipalités d'assurer une diffusion de l'information. Ben oui. Juste pour donner un complément de réponse, à Trois-Pistoles, tous les citoyens ont été informés à travers les outils dont nous avons à notre disposition dans la municipalité, ont été également informés qu'il y avait une rencontre d'information ce soir, que ce soit sur les enseignes lumineuses ou les réseaux sociaux. On a bien insisté sur le fait qu'il y avait la même présentation ce soir et demain soir. Donc le contenu est le même. Quant aux questions qu'il va y avoir demain, on ne peut pas présupposer de ce qui va se passer. Et pour les détails qui manqueraient à la présentation, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que le Conseil travaille et que le MAMAGE travaille à une étude d'impact sur le regroupement. Le contenu de cette étude, dont sont extraits les documents de synthèse, va être disponible sur le site web de la ville de Trois-Pistoles. Donc ceux qui veulent aller dans le détail, vous pouvez consulter toutes les informations qui ont servi de base à la préparation de la journée de ce soir. Et puis si vous voulez en avoir le carnet, vous pouvez venir demain à Trois-Pistoles. À l'hôtel de ville, c'est la même présentation. Merci. J'ai vu monsieur là-bas. Après ça, je reviens vers vous. Monsieur? Claude Belzile, Notre-Dame-des-Neiges. Peut-être pour répondre au monsieur par rapport aux gains en termes de baisse de dépenses. Ce que je pense, c'est que ce qu'on nous a présenté comme données, c'est effectivement des dépenses en moins. Ce qu'ils auraient peut-être aimé voir, eux, c'est peut-être voir les revenus qui aussi peuvent baisser dans ce cas-là, par exemple, pour Trois-Pistoles, pour avoir une idée des gains nets. Est-ce que finalement ça tombe à 0,0 ou effectivement on a un petit gain quand même, mais là ça paraissait effectivement gros vu qu'on n'a pas l'effet sur les gains, entre autres, de la ville de Trois-Pistoles. Ça pourrait peut-être aider. Quant à savoir, ben, je comprends qu'il y a des gens qui veulent savoir, mais nous, est-ce qu'il y a une municipalité entre les deux qui est plus gagnante que l'autre? Ça, vous avez quand même donné des chiffres pour les évaluations municipales, donc les gens ont quand même vu que c'est le commercial l'industriel dans Notre-Dame-des-Neiges qui va avoir à payer plus, alors que pour le reste des résidents et tout le reste, ça semble être des baisses pour à peu près tout le monde. Peut-être moins élevé que Notre-Dame-des-Neiges, mais c'est une baisse générale pour tout le monde. Mais peut-être que les gens auraient voulu voir ils sont aussi les gains nets de tout ça en termes de dépenses et de revenus. Qu'est-ce qui sort? Peut-être que ça pourrait être ajouté pour demain sur la réunion de Trois-Pistoles. En résumé de l'intervention, donc l'intervention était sur les gains nets qui pouvaient se dégager à la suite du regroupement. On regardera comment cette information-là pourrait être ajoutée ou rendue disponible prochainement, avoir plus de détails, mais je peux déjà vous confirmer, le fait qu'il y ait une diminution du taux de taxation, bien, nécessairement, ça veut dire qu'il y a une diminution des dépenses. Une municipalité ne peut pas faire de déficit, mais elle ne peut pas non plus engranger des grands surplus qui serviraient à rien. Donc, on vous présente un scénario de taxation qui inclut une diminution du taux de taxation pour l'ensemble du territoire, mis à part ici à Notre-Dame-des-Neiges, comme on le mentionnait tantôt. Le fait qu'on ait un passage d'une structure à taux unique à Notre-Dame-des-Neiges, puis là on soit à taux varié, bien, ça implique un impact pour le commercial et industriel du côté de Notre-Dame-des-Neiges. Mais dans toutes les autres catégories d'immeubles résidentiels, agricoles, forestiers, sur l'ensemble des deux territoires des municipalités, c'est une diminution du taux de taxation net. On vous a présenté un exemple d'un compte de taxes. On a essayé de vous l'imager le plus possible. Il y avait monsieur, puis après ça, je retourne à vous. C'était derrière vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous étiez déjà levé. On a trop crainte de se faire avoir. C'est la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, on a trop crainte de se faire avoir. C'est ce qui se passe encore ce soir. J'ai eu dans ma boîte aux lettres, vendredi dernier, un petit papier comme ça. J'avais juste ça dans ma boîte aux lettres, donc je ne peux pas le manquer. Invitation aux consultations budgétaires.
à quelque part que ça pourrait coûter 100 000 pour faire un référendum. Et un référendum, ce que je cherche, c'est aussi très long. C'est un processus là, qui est très long et très coûteux. Donc là, à ce moment-là, la consultation publique devrait qu'on le faire. Puis elle devrait faire l'affaire de tout le monde. C'est tout comme. Parce qu'on nous demande de voter, de donner le vote sur un regroupement, donc pour ou contre. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Donc à ce moment-là, c'est quoi la différence entre ça et un référendum? On nous donne la possibilité de le faire, on peut le faire sur Internet. Puis on peut le faire par papier aussi, avec des documents qui vont être dans les bureaux municipaux. C'est ce que j'ai entendu aussi ce soir. Donc à ce moment-là, arrêtons de paniquer, puis allons voter, puis après ça, on verra. Mais par contre, c'est normal qu'on pose des questions, que je comprends. Absolument. C'est bienvenu. Certains, à un moment donné, il y a des limites aussi à paniquer pour rien, puis à se faire des peurs pour rien aussi. Parce que les éléments qu'on m'a transmis ce soir, moi, ils font mon bonheur. Merci. Entendre la réaction, je ne résumerai pas l'intervention, je pense que vous l'avez entendu. Il y avait... Pardon? OK, bien en fait, l'intervention, c'était, monsieur disait, il y a des frais inhérents à l'organisation, à la tenue d'un scrutin référendaire, que la consultation, le moyen de consultation via le sondage qui avait été privilégié par les deux municipalités était un moyen structuré pour pouvoir aller chercher l'avis de la population, puis donc qui invitait les citoyens à utiliser ce levier-là pour pouvoir transmettre leur avis aux deux conseils municipaux. Puis s'il y avait d'autres questions, bien, comme je disais, l'ensemble de la documentation va être disponible. Demain, on a la même présentation. Donc, ce que les deux conseils municipaux souhaitaient avoir, c'était une formule de consultation, d'information qui vous permet d'obtenir le maximum d'informations sur le projet de regroupement. En résumé. Il y avait monsieur, après ça, je vais vous voir à l'arrière, je ne vous oublie pas. Oui, c'est une suggestion. J'aimerais ça qu'on parle de 277 000 d'économie en incendie. C'est une question de chiffre. Pourquoi qu'on ne fait pas une présentation différente qu'on ne nous enverra pas par Internet à tout le monde? Donc, la suggestion était d'avoir davantage d'informations sur le budget. Comme on mentionnait tantôt, toute la documentation va être rendue disponible. Puis on s'assurera d'avoir plus de documentation, plus de détails sur cet aspect-là. Il y avait madame derrière, puis après ça, je... En fait, tantôt, je voulais poser une question. Oui? Je suis partie autrement, mais comment on fait pour savoir, pour comprendre pourquoi il y a de la résistance à Notre-Dame-des-Neiges, si ce n'est pas financier, parce qu'on l'a compris, on l'a vu, que c'est difficile à comprendre. Bon, oui, il manque d'opacité, mais on voit effectivement que le taux de taxation va baisser pour tout le monde. Alors, si la résistance, elle n'est pas financière à Notre-Dame-des-Neiges, qui du représentant, qui pourrait répondre, pourrait dire, on est contre parce que, je ne sais pas, d'un point de vue historique, d'un point de vue patrimonial, elle vient d'où si elle n'est pas financière, parce qu'elle vient de quelque part? Est-ce qu'il y en a une? C'est pas à vous, c'est pas vous qui allez pouvoir répondre à ça. Ça serait peut-être un monsieur ou... J'avais envie d'utiliser mon droit à un appel, mon joker, quelque chose. Y a-tu le petit clic, il peut-tu faire quelque chose de spécial? On peut-tu poser des questions aux citoyens dans une ouais. OK. Mais ce que je m'excuse, ce que je vous invite, les questions, c'est davantage pour les maires, puis de mon côté, sur l'environnement plus légal, les questions techniques. Si vous souhaitez discuter à la fin de la soirée... Le maire qui représente ses élus pourrait répondre, avoir un semblant de réponse à ça, d'après vous, ça devient la distance? Je pense que ça a été bien exprimé. La plupart des gens s'imaginent que parce qu'il y a une proportion 1/3, 2/3, ou à peu près, là, à ce moment-là, c'est la ville de Trois-Pistoles qui irait chercher, mais ce n'est pas la façon dont ça fonctionne. Là. Comme je vous dis, vous avez des élus, vous avez l'opportunité d'avoir des élus
de façon égale dans le conseil. Et pour être bien honnête avec vous, là, un élu représente toute sa population. Question de budget, on n'ira jamais, par exemple, dire dans un budget, bien, tout l'argent pour la SAT s'en va à Trois-Pistoles, puis il n'y a rien pour Notre-Dame-des-Neiges. Il y a une proportion qui est amenée. Il y a des possibilités, en fait, de se présenter, quand je vous le dis, là, de se présenter au conseil et d'aller faire des choses. Et lorsqu'on a parlé de référendum, bien, c'est une des conditions qu'on a regardé, là, le coût pour chacune des municipalités d'aller en référendum. Bien, on aurait peut-être mieux attendre que ce soit un ministre qui soit prêt avec un référendum éventuellement. Et on va avec la consultation pour les citoyens. Puis j'ai mis aussi la question de Charles, mais Charles le savait, mais je pense qu'il l'a fait pour les autres, de savoir que la consultation, elle est faite dans un seul bloc, mais elle est divisible. Dans les chiffres que vous avez là, des fois, il y a même des gens qui pourraient dire « Ah, ben, coudonc, les gens de Trois-Pistoles baissent davantage que les gens de Notre-Dame-des-Neiges. » Est-ce que c'est un avantage pour les gens de Trois-Pistoles? Absolument pas. C'est qu'eux passent d'un taux de taxation de 1,24 actuellement à 1,2. C'est bien ça? Oui. Alors que nous, on passe d'un taux de taxation de 1,13 à 1,2. Donc, l'épargne au départ est moins grande, mais en chiffres absolus, c'est la même chose pour toutes les parties. Je vais peut-être prendre une ou deux autres questions parce que je dois respecter nos invités ici ce soir. Puis, ce qui est important, c'est d'aller voir les sites web. Tout le budget est là. Vous allez voir, là, tout est là. Et quand on dit que c'est difficile ou ça manque d'explications, même le feuillet que vous avez à l'arrière, pour ceux qui ne l'ont pas pris, là. OK, il y en a d'autres. Les chiffres qui sont ramenés à la plus simple expression, c'est vraiment pour le citoyen. Moi, je suis comme vous autres, je suis citoyen. Ça m'intéresse de voir si, comme municipalité, l'avenir et la pérennité, là, dans le temps, là, notre municipalité, à un moment donné, il va falloir y arriver. On a des ententes avec la ville de Trois-Pistoles. Pourquoi? Je regarde la façon dont ça a été au cours des 8 dernières années. Il y en a qu'on a pu renouveler, étirer d'une façon ou d'une autre, puis l'entente est complète. Donc, au total, puis je comprends Arnaud aussi, parce qu'il y a une question de comptabilité. Là. Nous, on ne fait pas un chèque pour incendie, on donne une cote-part à Trois-Pistoles, puis eux, ils ont leur colonne de revenus, puis ils ont leur colonne de dépenses, là, et c'est peut-être là la différence. Mais au total, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'avoir déjà vécu, on est peut-être privilégié un peu parce qu'on est moins gros, mais quand j'étais à Gatineau, la première année, là, il y a eu une augmentation de taxes. Là. Alors qu'ici, on a une diminution en proportion là, intéressante. C'est ce qu'on soumet, et encore une fois, j'aime l'idée qui a été proposée, là, même si on le fait déjà, on avait l'intention de le faire, je vous garantis que l'information, plus on va pouvoir la diffuser, on va le faire. Mais je suis vraiment, mais vraiment content de vous voir ici ce soir, c'est apprécié. Puis, je vais aller demain à Trois-Pistoles, si vous voulez venir, on sera là aussi. Puis, c'est sûr que c'est la même préparation parce qu'on parle de notre budget à tout le monde, là, dans l'année, l'an 1, qui serait, si ça se réalise, le 1er janvier. Fait que, à ce moment-là, peut-être une ou deux questions encore. Moi, je vais y aller avec... je vais juste aller voir. Il y avait des gens, puis je vous reviens. Il y avait monsieur à l'arrière. Je vais voir madame, puis je m'en viens, je vais vous revoir. Monsieur, à l'arrière? Oui, c'est vous? Oui, c'est pas une question, c'est une suggestion. C'est possible de mettre un micro dans le milieu, que le monde vienne poser des questions au micro. Le fil est pas assez long. C'est vraiment la question. Ce soir, c'est achève, là. Je suggère pour demain. Oui. Mais j'entends la suggestion. Là, c'était vraiment un enjeu de logistique, de longueur de fil, mais monsieur souhaitait est-ce qu'il y ait un micro qui soit disponible dans le public? On prend en note la suggestion. Madame, puis après ça, je viens ici.
J'entends le commentaire. J'oserais pas tout répéter. J'y vais. J'y vais avec... S'il vous plaît. Je vous demande votre attention encore quelques minutes, le temps qu'on complète la période de questions. Moi, je reviens sur le système de votation. Oui. OK, dans un foyer, qui va avoir le droit de vote? Tout le monde qui habite là, ceux d'en haut de 18 ans? Et est-ce qu'une personne peut voter 10 fois? On ne sait pas, là. Oui. Pour le système de votation, Simon, peut-être juste préciser qui peut participer à la consultation, le fonctionnement plus technique. Je n'ai pas entendu la question, mais je vais donner quelques précisions. Vous me direz si j'ai été complet. Donc, Je me demandais si dans une famille, on donne lequel qui a le droit de vote. On n'est pas dans un référendum, donc on n'a pas besoin d'avoir une carte d'électeur. Moi, je ne suis pas résident permanent, j'ai le droit de me prononcer à cette consultation, par exemple. Donc, dans une famille, plusieurs personnes peuvent se prononcer. Ce qu'on demande, c'est de se nommer, de mettre une adresse courriel, de donner son âge et de dire dans quelle municipalité on habite, à Trois-Pistoles, à Notre-Dame-des-Neiges ou ailleurs. Une personne qui vit à Sainte-Françoise peut s'exprimer. C'est tout des informations que vont prendre les conseils et après prendre leur décision. Donc, on n'est pas dans un processus référendaire très strict. On prend quelques données démographiques pour pouvoir avoir une vision à la fois globale. Est-ce que ça va être X% pour et X% contre? Mais est-ce qu'il va y avoir des différences entre les gens de Trois-Pistoles et les gens de Notre-Dame-des-Neiges, entre les catégories d'âge? Prenons les jeunes de moins de 18 ans. Ils ont le droit de se prononcer, mais ils n'auraient pas le droit de faire un référendum. Donc on va peut-être avoir un pourcentage de votants. Vous avez des jeunes à la maison, invitez-les à se rendre au bureau municipal, et à mettre leur petit papier. Est-ce que je peux y aller 2-3 fois? Alors, on demande le nom, justement, pour pouvoir... Les votes, bien entendu, vont être anonymisés avant que les résultats soient rendus publics, mais on demande les noms pour éviter qu'il y ait une double participation, tout simplement. Encore une fois, on n'est pas dans un processus référendaire. Il va peut-être y avoir une petite marge d'erreur due à des personnes malveillantes qui prendraient le vote de quelqu'un qui est invité à l'hôpital, sachant très bien que cette personne n'est pas allée voter. On va vivre avec ça. Ce qu'on veut, c'est prendre le pouls, prendre la tendance et avoir un certain nombre d'informations démographiques derrière ça. Est-ce que ça répond? Oui. Monsieur, c'est quoi la date? Tout le mois de juin, jusqu'au 30 juin. Donc, la question était, la période de consultation se termine à quel moment? C'est le 30 juin. Je vais voir monsieur, ensuite je vais voir monsieur. Allez-y. Je vais terminer avec ça. C'est que c'est sûr, lorsqu'on fait un regroupement quelconque, quand on est plus petit, on a toujours crainte de se faire analyse, de se faire avoir. Donc là, j'ai une question, puis après ça, je vais finir mon commentaire. Il va y avoir 2 secteurs à comprendre pour les nouvelles élections. Il va y avoir 6 conseillers municipaux et un maire de vote universel pour l'ensemble de la ville et municipalité d'aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai bien compris qu'il va y avoir 3 conseillers pour la ville de Trois-Pistoles actuelle, 3 conseillers pour Notre-Dame-des-Neiges actuelle? Pour la première élection qui arriverait au début, dans les mois 2026, effectivement, 3 personnes élues sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges, 3 personnes élues sur le territoire de Trois-Pistoles. Puis, peut-être juste en complément, par la suite, ce que ça permet de faire à l'administration, c'est d'avoir le temps de diviser le territoire en districts électoraux pour ensuite avoir des districts électoraux qui vont permettre une représentation de la population sur l'ensemble du territoire. Ça nous amène 4 ans plus tard. Mais à court terme, 3 ans. 3 ans et demi, peu importe. Donc à court terme, 3 représentants pour la ville, 3 représentants de Notre-Dame-des-Neiges. C'est la ville qui s'en va, il y a 3 parts de la population. Donc, pourquoi on la part? Ouais. Le commentaire était là, sur la représentation de la population au nouveau conseil municipal. T'sais, on se rappelle dans les étapes, s'il y avait un regroupement, le premier conseil serait composé de l'ensemble des 14 élus, donc l'ensemble des 2 conseils municipaux. À la première élection générale, il y aurait 3 représentants de la ville de Trois-Pistoles, 3 représentants de Notre-Dame-des-Neiges, puis ensuite, il y aurait une division du territoire en district électoral. Donc là, le commentaire était, la première élection, considérant qu'il y a
une dynamique de population 1 tiers, 2 tiers. La représentation au conseil municipal va être vraiment égale 3-3. Il y avait monsieur, puis je vais voir, il y avait quelqu'un à l'arrière, mais je vous avais oublié, j'avais oublié monsieur, ou allez-y, allez-y. Éric Saint-Jean, Notre-Dame-des-Neiges. Juste, je m'excuse. D'accord, vous pouvez y aller, je ne vous entendais pas bien. C'est bon, Éric Saint-Jean, Notre-Dame-des-Neiges. Moi, le petit commentaire que je peux faire, c'est pour les gens, quand vous allez faire remplir le sondage, pensez à dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que ça va être viable encore d'avoir deux municipalités complètement différentes? Moi, je pense que je dis condamné à se regrouper. On est vraiment condamné, puis là, on a une belle situation de le faire. Je pense que c'est le temps d'en profiter, puis de s'enlever le nez devant la vitre, puis de prendre du recul, puis de regarder. Est-ce que ça va on est capable de vivre encore avec deux municipalités différentes à long terme? Donc, je pense que le commentaire, vous l'avez probablement entendu, mais c'était davantage d'avoir une perspective d'avenir, de voir qu'est-ce que ça peut représenter, les deux municipalités prises individuellement dans 10 ans, puis le fait que les municipalités, en fonction des défis et du contexte qui est rencontré, ont peut-être tendance à innover dans les moyens qui sont utilisés là, pour répondre à ces enjeux-là. Il y avait monsieur... L'autre point, c'est 3-3. Vous êtes 14 actuellement, conseillers. Je ne sais pas que j'aime avoir beaucoup d'administration, mais 3-3, 6, ça me paraît-il pour l'ensemble. Est-ce que c'est défini par la loi ou ça ne va pas être 4-4? Pas revenir à 14, évidemment. Mais ça me paraît pas beaucoup pour l'ensemble. C'est juste une question. Si c'est défini par la loi, c'est la loi. Bien, en fait, ce qui a été choisi par le comité de travail, par les deux municipalités, d'avoir une représentation égale 3-3 puis un conseil de 7 élus, ce côté-là, l'aspect 3-3, ça a été vraiment une orientation du comité de travail, donc les deux municipalités qui ont choisi ce mode de fonctionnement-là. Faut se rappeler, la municipalité regroupée aurait une population de 4300 quelques élus. Donc, si on regarde le comparable avec d'autres municipalités de cette taille-là autour, on a quand même des conseils municipaux de 7 élus. Fait que ça permet tout de même d'avoir une bonne représentation du territoire. En faisant la division en districts électoraux, la nouvelle municipalité pourrait choisir d'aller entre 6 ou 8 conseillers municipaux. Mais évidemment, on comprend que ça a un impact aussi sur le budget parce que nécessairement, ça influence le traitement des élus qui est accordé pour ça. Fait que le scénario qui a été travaillé, c'est vraiment avec un conseil de 7 élus. Peut-être en complément. Mais quand on regarde, par exemple, Rivière-du-Loup, qui a 22 000 habitants, ont un conseil de 3-3. Puis, je vais quand même donner une autre petite information quand on s'occupe